Bonjour à tous. Donc, bienvenue dans cette vidéo où j'avais envie de vous présenter le design humain d'Emmanuel Macron. Alors, pourquoi? L'idée, en fait, m'est venue tout simplement quand j'étais sur mon logiciel et j'avais eu envie de voir un petit peu juste son design parce que ça m'a traversé la tête. Et en fait, quand j'ai vu son design, je me suis dit, oh là là, il y a tellement de choses à dire et tellement de choses, en fait, qui, en fait, il a tellement de choses qui font en sorte qu'il est là pour réveiller les consciences. Alors certes, il le fait d'une manière qu'on n'aime pas, mais il le fait. Et en fait, tout est là dans son design. Il y a énormément d'éléments qui sont là pour faire comprendre aux gens, notamment, pour élever leur conscience. Voilà. Alors, dans d'autres circonstances, d'autres époques, où je ne sais pas, mais ça aurait pu être un être extrêmement lumineux. Et en fait, ça m'a amené vers une réflexion beaucoup plus globale, en fait, qui me fait comprendre que aucun être humain n'arrive sur cette terre avec des mauvaises pensées et des mauvaises intentions. Et qu'en fait, on peut retourner l'humain, on peut retourner n'importe quel cœur et n'importe quelle âme, ou presque, hein. Bon, après, je vais peut-être pas dire tout le monde, mais on peut retourner vraiment quelqu'un. Et en fait, vous allez voir au fur et à mesure que je vais décrire son design, voilà, qui aurait pu être cet homme, en fait, si sa vie n'avait pas été celle qu'il était, s'il n'avait pas rencontré, en fait, des personnes qui l'ont amené à être la personne qu'il est aujourd'hui, qui semble tellement froid et tellement enclin à vouloir. Enfin, voilà, il est quand même assez agressif dans sa manière d'être, sans être violent physiquement, mais en fait, toute sa manière d'être, ses actes énervent profondément les gens, induisent énormément de colère. Et en fait, voilà, je vais un petit peu vous amener à savoir quel message il y a à comprendre dans toute cette colère, en fait, qui est amenée, qui nous est amenée par rapport, en fait, à qui il est. Mm. Donc, je vais essayer d'être assez, pas forcément synthétique, mais en fait, un design humain. Juste pour revenir à l'étape du design humain, si vous arrivez comme ça sur ma chaîne, en fait, le design humain, c'est une méthode de connaissance de soi qui peut s'apparenter à l'astrologie, mais qui a vraiment d'autres dimensions. C'est un outil comme un autre. Alors moi, j'ai choisi cet outil pour me former parce que je le trouve vraiment très, très complet. Je sais qu'il y a beaucoup d'astrologues qui ont présenté le thème astral de Macron. D'ailleurs, dans son thème astral, je sais qu'il est présenté comme un initiateur et ou un réveilleur de conscience aussi. Et ça apparaît dans son design humain. Alors, le design humain, lui, euh, en fait, est calé sur, notamment sur le I Ching chinois, donc qui est un peu l'astrologie chinoise, donc où il y a 64 hexagrammes en fait qui portent tous un archétype. On porte tous en nous tous les archétypes, mais on en a certains en fait qui sont, on va dire, définis chez nous et voilà, qui sont vraiment présents dans notre design et qui font qu'on va rayonner ça à l'extérieur. Voilà, donc bah, je vais démarrer. Alors, en fait, en design humain, il y a plusieurs couches d'explications. Donc de couches plutôt larges, voilà, un peu comme on va dire quelqu'un qui est Verseau ou qui est Cancer. Alors ça, c'est vraiment le premier niveau. Puis après, vous savez, on peut vraiment aller en profondeur avec les ascendants, les conjonctions, les planètes en maison, etc. Et en fait, un thème astral peut être extrêmement précis comme un design. Alors, moi, le but, c'est pas non plus de faire un truc hyper approfondi qui va durer 3 heures, parce qu'on peut vraiment, vraiment prendre beaucoup de temps. Mais c'est vraiment de vous montrer voilà, bah, en fait, comment est constituée cette personne et qu'est-ce qu'il a fait de son énergie. Parce que c'est vraiment ça, et on est tous pareils, on est tous logés à la même enseigne. On arrive sur Terre avec un design, avec des énergies, et en fait, après, on va être conditionné. Donc, on va être conditionné dès la naissance par le monde, par nos parents, par le pays dans lequel on arrive, par l'époque dans laquelle on arrive, par notre lignée génétique, nos ancêtres, nos blessures, etc. Et en fait, il y a énormément de conditionnement. Puis après, c'est notre vie, en fait, et tous les choix qu'on fait dans notre vie qui nous conditionnent et qui font qu'on va calibrer nos énergies de différentes manières. Donc, alors, Emmanuel Macron, alors, je vais du coup partager l'écran. Je partage. Voilà, donc vous me voyez toujours sur ma petite planète.
Donc, en fait, Emmanuel Macron, alors je vais essayer de suivre avec ma souris, vous allez voir un petit peu. Donc, il est générateur. Donc, les générateurs représentent environ 34% de la population mondiale. Alors, le générateur, en fait, il est là pour travailler et faire ce qui lui plaît. C'est un travailleur né, il a beaucoup d'énergie grâce à son centre sacral que vous voyez ici. Il a une source d'énergie extrêmement durable qui est son sacral. C'est le moteur le plus puissant du corps, en fait. C'est l'énergie du travail, des ressources. C'est l'énergie qui permet de prendre soin des gens. C'est l'énergie qui permet en fait de faire énormément de choses sans se fatiguer, sauf si on fait les choses dans une mauvaise direction ou qu'on s'épuise ou qu'on s'ennuie trop fortement, en fait. Voilà. L'aura du générateur est plutôt grande, accueillante, chaleureuse. C'est-à-dire que plus un générateur va faire ce qu'il aime, plus un générateur va être dans le plaisir de l'action, être entouré des bonnes personnes, au bon endroit, etc., plus son aura sera accueillante et magnétique. Voilà. Donc après, forcément, si un générateur est dans les mauvais endroits, avec les mauvaises personnes, avec les mauvaises intentions, je vous laisse deviner, du coup, son aura ne sera pas magnétique. En tout cas, pas magnétique auprès des personnes, des bonnes personnes. Elle sera peut-être magnétique auprès d'autres personnes qui ne sont pas là peut-être pour faire le bien. Un générateur, en fait, son problème, c'est qu'il peut avoir envie de foncer, de faire les choses. Alors, comme c'est une personne qui a beaucoup d'énergie, en gros, tout ce qui peut lui passer par la tête, il peut avoir envie de le mettre en œuvre. Et en fait, c'est pas forcément ça qu'il faut faire. C'est même pas du tout ça pour un générateur. En fait, le générateur, il réagit à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, il est là pour danser avec l'univers et toutes les synchronicités. Il est là pour répondre avec son sacral, donc le carré rouge, aux opportunités qui viennent à lui. Et il y répond de manière instinctive, c'est-à-dire que son sacral va émettre un bruit comme Alors, ça marche pour tous les générateurs et les générateurs manifesteurs. Donc, si vous connaissez votre design, vous pouvez, tout ce que je dis est valable pour vous. C'est-à-dire que le générateur n'est pas là, par exemple, il a envie de déménager. Le générateur, il va perdre son temps et toute son énergie s'il passe des heures et des heures sur le bon coin à savoir où il va aller. Le meilleur qu'il a à faire, s'il a envie de déménager, c'est de cultiver la pensée qu'il a envie de déménager, de peut-être qu'il a déjà une idée de là où il veut aller, mais il ne faut surtout pas rester fixe parce que l'univers n'a peut-être pas ce plan-là pour lui. Et le mieux, c'est de rester ouvert aux opportunités qui pourraient venir à lui, de manière aussi simple que un mot surpris dans une conversation, un panneau publicitaire, une revue là à droite, enfin à la caisse des grandes surfaces. Voilà, ça peut être plein plein de choses qui vont lui faire comprendre que ah ouais tiens j'aimerais bien aller là, c'est vraiment là qu'il me faut, ou peut-être qu'il aura envie d'un appart et finalement c'est une maison qui va venir à lui. Enfin voilà, le générateur doit vraiment rester ouvert à ce qui vient à lui. Or, la société moderne nous a vraiment conditionnés, et notamment les générateurs et les générateurs manifesteurs, à, à enclencher les choses, notamment avec le mental. Or, personne, aucun générateur ni aucun autre type en design humain n'est là pour faire les choses depuis son mental. Hmm. Voilà. Donc là, j'ai vraiment décrit en quelques lignes et quelques mots ce qu'est un générateur. Donc, sa stratégie, la stratégie du générateur, c'est de répondre, donc c'est-à-dire attendre et répondre aux opportunités qui vont se présenter à lui. Et l'autorité, c'est le sacral, donc il va répondre par des voilà, des bruits qui viennent du ventre, une sensation viscérale, ça peut être aussi une chaleur, une sensation de bien-être en réponse à quelque chose qui vient à lui. Voilà, donc ça, je ne sais pas si M. Macron est connecté à son sacral ou pas. Quand un générateur n'est pas, en fait, ne suit pas forcément sa stratégie ou son autorité, enfin, en gros, son thème émotionnel est la frustration. Donc, c'est-à-dire que quand un générateur n'est pas aligné, il peut ressentir de la frustration parce que le générateur a tellement d'énergie, il a envie d'avancer, de foncer. Et s'il ne peut pas faire ça, il va se sentir frustré. Donc, la frustration peut être un symptôme, en fait, soit on n'est pas sur le bon chemin, soit c'est qu'on est à un moment donné où il faut attendre. On va passer à autre chose, à une autre expérience, ou alors il faut juste à un moment donné s'arrêter. On est sur un palier d'apprentissage, ça va reprendre. Mais voilà, toujours en fait écouter quand on se sent frustré, où j'en suis. Est-ce que je suis sur le bon chemin?
Mais dans tous les cas, la seule chose à ne pas faire, c'est de continuer de forcer les choses pour qu'elles arrivent. Ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire pour un générateur. Toujours attendre le prochain signe de l'univers. Donc on voit en fait, que ce monsieur a, 4 centres définis et 5 centres ouverts. Donc les centres définis, pour rappel, en fait, c'est l'énergie qu'on va envoyer au monde et à l'extérieur. Les centres ouverts, c'est ce qu'on va capter de l'extérieur. Alors moi, j'avais envie de me concentrer sur les centres définis, dans cette analyse, parce que c'est ce qui me semblait un peu vraiment le plus important. Donc, il a, vous voyez le centre, le carré jaune, le losange jaune, c'est le centre, du soi, le centre G, qui apporte la direction et l'amour, notamment l'amour de soi. Donc, il a en fait quelqu'un qui a un centre défini comme ça, en général, sait qui il sait où il va. En général, hein, parce qu'il y a forcément on peut être très conditionné et c'est pas forcément l'assurance, qu'on sache vraiment où on va. Mais en tout cas, une personne qui a ce centre défini aura plus facilement que les autres qui auront ce centre ou non défini, un sentiment de savoir où il va et qui il est. Et du coup, il va aussi permettre aux autres qui n'ont pas ce centre défini, de les aider en fait à trouver leur direction ou en tout cas, dans un moment donné, à déclencher des choses chez eux. C'est une personnalité qui va dégager une solidité intérieure. Il aura plutôt le sentiment d'être aimé, d'être digne d'amour. Ça, c'est vraiment une grande capacité des gens qui ont ce cœur ouvert et vous voyez qu'il a beaucoup de portes activées. Donc ça, on va y arriver plus tard. Mais c'est quelqu'un qui est censé, en fait, avoir beaucoup d'amour à donner, notamment dans la direction du soi. Donc ça, c'est la porte 1. Ça, c'est la connexion à la source. Ça, c'est la connexion à l'amour du corps. La compassion pour l'humanité. 10, c'est l'amour de soi. Voilà, donc ça, c'est un aspect vachement important. Ensuite, il a le centre du cœur ou le centre de l'ego défini. Alors quand on dit ego, il ne faut pas forcément mal le prendre parce qu'aujourd'hui, ego, tout de suite, c'est mal connoté, surtout dans le milieu de la spiritualité. L'ego, c'est aussi tout simplement les ressources matérielles, l'estime de soi, la volonté. C'est quelque chose, en fait, voilà, on en a tous besoin. On vit dans un monde matériel, on a besoin d'ego. Après, voilà, quand on a ce centre défini, en général, on n'aura pas de problème avec l'estime de soi. On n'aura pas forcément le besoin d'en faire trop. Par contre, à l'extérieur, ça pourra être perçu comme du trop. Voilà, comme l'ego est mal vu aujourd'hui, dès qu'une personne aura un peu trop confiance en elle ou un peu trop l'estime de soi, surtout si une personne n'a pas ce centre défini, elle va se dire: «Oh là là, mais celui-là, oh là là, mais il a un ego», alors qu'en fait, c'est juste une personne qui a vraiment confiance en lui. En tout cas, chez Emmanuel Macron, il a ce centre, activé avec 3 portes sur 4, donc dont 2 canaux définis. Donc c'est vraiment un aspect très important chez lui. C'est une personne du coup qui a beaucoup de volonté, qui peut avoir beaucoup d'estime de soi, qui aura vraiment plaisir à travailler, à produire, voilà. Normalement, voilà, c'est à produire pour le bien de tous, hein. Ça, c'est vachement important. Après, voilà, chacun en fait ce qu'il en veut. Forcément, il y a dans chaque aspect de la vie, il y a toujours un côté ombre, lumière et aspect neutre. Voilà. Hem, c'est quelqu'un qui pourra se consacrer, en fait, aux besoins de sa famille, si c'est important et si ça lui semble naturel. Par contre, en fait, la meilleure manière de ne pas s'épuiser quand on a ce centre défini, c'est vraiment de suivre sa stratégie et son autorité. Voilà, donc ça, c'est hyper important. Alors par contre, évidemment, quand on a ce centre défini, on peut aussi souffrir, d'un ego un peu, démesuré. Ce qui est peut-être le cas de monsieur Macron, bien que je ne le connaisse pas, si personnellement que ça. Voilà. Après, donc il a le sacral, défini, donc ça, c'est normal, c'est un générateur, donc on l'a dit tout à l'heure, il a vraiment cet accès à une énergie continue. En plus, il a 2 canaux activés qu'on va décrire, tout à l'heure, mais il a vraiment cette énergie qui est là pour mener à bien ses tâches. Ensuite, dernier centre défini, celui de la rate, le centre splénique, donc c'est celui de la conscience corporelle, de la santé, de la notion de temps. C'est aussi celui de la survie. En fait, quand on a ce centre défini, on aura un sens aigu de la survie, de savoir ce qui est bon pour nous dans le moment présent. Alors voilà, c'est un centre qui donne vraiment un instinct très puissant, qui est plutôt connecté en fait à notre aspect un peu animal, voilà, un peu, instinctif et parfois réactif. Voilà, quand il est mal calibré, voilà, il peut nous vraiment donner des manières il nous fait réagir en fait de manière abrupte et en fait quand on réagit comme ça, ça ne passe plus par la conscience,
C'est une réaction. Donc, des fois, ça peut être, voilà, on peut réagir de manière inappropriée. Mm. Voilà, donc lui, on voit qu'il a 3 portes activées dans ce centre. Donc ça, c'est la porte c'est le puits, en fait, c'est le puits de connaissances. C'est là où on va travailler, en fait, un domaine en particulier, où on va vraiment aller puiser au fond de soi-même pour comprendre les choses et avoir des connaissances sur les choses, jusqu'à temps qu'on les partage avec autrui. La porte 57, c'est la porte de l'instinct. C'est vraiment ce qui va nous guider toujours pour notre survie, mais qui peut être aussi connecté à la peur du futur. Et la porte 44, c'est la porte qui nous connecte plutôt à en fait, en prenant en compte les expériences du passé, qu'est-ce qui va être bon pour nous, en fait? Comment on va agir en prenant compte du passé? Et du coup, c'est aussi une porte qui peut donner lieu aux peurs du passé. Voilà. Voilà donc pour ces centres définis. Alors, on voit qu'il a pas mal de centres ouverts. Donc ça, en fait, pour aller assez rapidement, la couronne ouverte, ça veut dire qu'il va avoir il va avoir beaucoup d'idées qui lui passent par la tête et une pression, en fait, de trop penser, en fait. Et le problème, c'est que quand on a ça, il faut vraiment pas agir sur toutes les idées qui nous traversent l'esprit, parce que c'est souvent, en fait, des idées qui viennent autour de nous. Ensuite, le centre de l'ajna non défini, ça peut donner, en fait, un besoin de vouloir être certain des choses. Voilà, c'est le centre qui va analyser tout ce qui nous traverse pour pouvoir après le partager, puisqu'on voit qu'après, c'est la gorge. Donc, quand on a l'ajna non défini, en fait, on peut ressentir ce besoin d'avoir un avis sur tout, d'avoir une opinion, d'avoir des avis fixes, etc. Mais ce n'est pas notre rôle. Nous, on doit vraiment, enfin, quand je dis nous, c'est parce que je l'ai aussi non défini. C'est en fait de rester un peu ouvert sur ce qui se passe autour de nous et surtout de ne pas vouloir à tout prix être certain des choses, de vraiment cultiver cette ouverture d'esprit. Il a le centre de la gorge non défini. Donc ça veut dire qu'il peut avoir vraiment une pression pour être vu et reconnu, une pression pour parler. Ce sont des personnes qui auront peut-être un peu plus de mal à s'exprimer, qui vont peut-être avoir du mal à organiser leurs idées, qui vont vouloir copier les autres en ayant des discours éloquents, mais c'est plus difficile. En tout cas, pour que ça marche, c'est plutôt des personnes qui vont devoir répondre à des questions. Euh, Ce sont des personnes, en fait, avant qu'elles parlent, toutes les idées seront un peu mélangées. Et c'est vraiment, en fait, voilà, c'est en parlant que ça va se débloquer, que ça va s'aligner, que la parole deviendra claire, mais il peut y avoir un risque que ce soit confus. Et je ne sais pas si vous le trouvez, mais en tout cas, je trouve que Emmanuel Macron ne dégage pas, voilà, il n'a pas des qualités d'orateur de fou. En tout cas, c'est mon avis. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui auront ce centre ouvert ne seront pas bons orateurs. Ce n'est pas forcément aussi clair que ça. Mais quand c'est complètement ouvert, sachant que son centre de la gorge est presque entièrement ouvert, il n'y a que la porte 33. Voilà, ça peut vraiment donner lieu à quelque chose de difficile, en tout cas un besoin de reconnaissance. Et qui peut d'ailleurs, ici on peut le noter, ce besoin de reconnaissance peut être un petit peu antagoniste avec le centre du cœur et de l'estime de soi défini. Ça veut dire que d'un côté, voilà, il aura une forte estime de lui-même, mais il aura du mal à la partager, en fait, en tout cas oralement parlant. Ensuite, il a le plexus solaire non défini. Alors ça, c'est le centre des émotions. Quand il est non défini, ça veut dire qu'en fait, on va absorber les émotions qu'il y a autour de nous et on va les amplifier, hein, parce que tous les centres non définis, là, donc blancs, en fait, amplifient les énergies qu'il y a autour, notamment ceux qui ont ces mêmes centres définis. Donc, quand le plexus solaire est non défini, on va amplifier les émotions qui passent autour de nous et des fois, on va ressentir des émotions, on ne va pas savoir pourquoi et on va les amplifier. Donc, ça peut être plus fort que la personne qui expérimente cette émotion. Donc, on peut ressentir tout d'un coup beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume, mais aussi beaucoup de joie. Et on peut aussi avoir des fois on peut se demander ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ou on peut aussi, quand on est plutôt seul ou qu'on vit seul, du coup, en fait, on n'expérimente pas forcément un champ d'émotions de fou.
Et ça peut nous faire tout drôle, du coup, quand on se retrouve avec soit un repas de famille ou dans la foule ou avec des gens qui ont soudain des émotions fortes, on se sent voilà, très, très impacté et très vite. Donc, ce sont des gens aussi qui vont avoir peur du conflit, qui vont, dans les conversations, avoir du mal à dire leur propre vérité parce qu'ils auront peur des réactions de l'autre. Et notamment, si on a été éduqué dans une famille où on prend la mouche pour un rien, où les émotions sont fortes, ou qu'il y a beaucoup de déni, en fait, la personne qui a ce centre non défini va, elle, amplifier tout ce qu'il y a autour d'elle. Donc ça peut les gens qui ont ce centre non défini peuvent se croire pendant longtemps comme des personnes très émotives, soit dans le champ des émotions. Voilà, mais en fait, c'est pas forcément le cas. Donc c'est vraiment important quand ce centre est ouvert de regarder, de souffler, de faire une pause, de dire: «Oh là là, pourquoi je ressens autant de colère là? C'est bizarre» ou autant de tristesse. Est-ce que c'est vraiment à moi ça? Donc on laisse passer ça gentiment, ce n'est pas à nous. Ensuite, il y a le centre de la racine, non défini. Donc la racine, en fait, c'est ce qui donne, l'impulsion pour faire les choses. C'est le centre où il y a, qui régit l'adrénaline, notamment. Donc c'est un centre, en fait, qui nous demande de faire les choses en pulsation, enfin par mode on-off. Donc on va avoir des moments on, on va avoir envie de faire plein de choses. Donc ça, c'est quand c'est défini et des moments off où on n'aura pas envie de faire les choses. Quand la racine est non définie, on va ressentir la pression de faire les choses. On va avoir, en fait, on va se mettre une énorme pression pour finir tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on pense devoir faire. Et en fait, lui, on voit qu'il a une configuration, qui peut mener au burn-out parce qu'en fait, on voit qu'il a donc son centre du cœur est défini, donc il a beaucoup de volonté pour faire les choses. Il a une sens de la direction très fort. Donc en fait, il sait où il doit aller, il a envie d'y aller. En plus, il a le sacral défini, donc il a toute l'énergie d'y aller. Mais la racine n'étant pas définie, il peut ressentir énormément de pression, en fait, et se dire que les choses ne sont jamais finies. Donc ça peut vraiment donner des bourreaux de travail. Bon, c'est un homme politique, je sais que ce sont souvent des bourreaux de travail d'ailleurs. Donc voilà pour les centres de Monsieur Macron. Je vais aborder maintenant ces canaux. Alors, on voit dans les canaux, voilà, il en a 5. Le canot de la parfaite conduite, le canot de l'initiation, l'abandon, la découverte et le rythme. Alors, on va aborder du coup tous ces canaux. Et c'est là que vous allez voir un peu ce qui se passe en fait et que c'est assez étonnant. Donc, le canal de la parfaite conduite, donc 1057, c'est le canal qui rejoint la porte de l'amour de soi vers la porte de l'instinct. Donc, c'est un canal qui permet à la personne de voir la perfection en toute chose. Elle doit apprendre à faire confiance au timing divin dans l'accomplissement d'un potentiel. Elle est apte à reconnaître le bon moment pour exprimer le potentiel d'amour en toute chose. Donc, en fait, c'est une personne qui va vraiment être guidée euh, toute sa vie, en fait, pour faire les choses qui lui semblent le plus parfaites. Mais elle doit se laisser guider et ne pas chercher la perfection. En fait, elle voit la perfection dans les choses, mais dans sa manière de faire et d'initier, elle ne doit pas faire les choses parce que c'est parfait. C'est en faisant, en fait, que ça va l'amener à avoir les choses avec tellement d'amour que ce sera parfait, en fait. Dans l'ombre, cette énergie, en fait, peut laisser la peur de ne pas être parfait nous stopper et nous empêcher d'aller de l'avant dans la vie. Elle peut nous empêcher d'arrêter, d'explorer, d'expérimenter parce qu'on a peur d'échouer. L'objectif avec cette énergie, c'est de ne pas attendre, en fait, de ne pas avoir trop d'attentes et de ne pas juger les choses parce que en apparence, elles ne nous semblent pas, elles nous semblent imparfaites. Voilà, c'est vraiment quelque chose. Il faut partir à l'expérimentation, dans l'expérimentation. Mm. Et en fait, c'est en expérimentant qu'on va s'apercevoir que de toute façon, chaque chose est parfaite, même dans son imperfection. Donc, le challenge de cette énergie, c'est d'apprendre à savoir que chaque potentiel sera accompli quand on en prendra la responsabilité et qu'on saura calibrer le potentiel avec l'amour. Il n'y a pas d'erreur, uniquement de mauvaise motivation. C'est une énergie qui nous permet de voir le potentiel d'amour en toute chose. Mais on peut avoir peur de se lancer car on aura l'impression que ce qu'on fera sera de toute façon imparfait. Voilà. Après, Emmanuel Macron a le canal 25-51. Donc là, c'est un canal super important. Le canal de l'initiation. Donc en fait, ce canal donne une habilité à transcender une expérience et une perturbation et d'en voir le but le plus élevé.
Il permet d'autoriser l'ego à servir le moi supérieur. Il permet d'utiliser les ressources matérielles pour servir les désirs de notre cœur, de développer la sagesse et la connexion à la source pour initier les autres. On dit aussi que c'est le canal du chaman, le canal qui initie les autres par les chocs. En fait, on peut soi-même, quand on porte cette énergie, on est soi-même en fait initié dans la vie par des chocs, hein. On dit souvent que c'est suite à un licenciement, un deuil, un accident, une maladie, que un tel, en fait, a choisi de changer de voie, de quitter son taf, de divorcer, de faire telle formation, ou qui s'est aperçu qu'il avait des dons de clairvoyance, de clairaudience, etc. Et en fait, ça, c'est vraiment l'archétype de cette énergie. Et c'est là où j'étais un petit peu subjuguée quand j'ai vu ça, parce que, en fait, si on considère que si on met cette énergie à bon escient et qu'on la met au service du collectif, c'est une énergie super puissante. Mais on voit bien que lui, en fait, après, je ferai un bilan, hein, de tout ce que je dis, mais on voit bien qu'il a, je ne sais pas s'il a choisi délibérément ou si son histoire de vie a fait que il initie les choses comme ça, mais en tout cas, on voit bien que depuis son arrivée, il a énormément choqué. Il a choqué par ses décisions. Il choque les gens à tous les plans, enfin, sur tous les niveaux. Moi, je connais personne, hein, qui adore tout ce qu'il fait, en fait, hein. Je pense que chacun, peu importe d'ailleurs son parti politique, a été choqué par son attitude, rien que par sa manière d'être. Voilà. Donc en fait, quand on a cette énergie, si elle est dans l'ombre, si on choisit de servir l'ombre, en fait, on va servir son ego au détriment des autres. On va perdre sa connexion avec la vie et au but de son âme. Alors la colère et l'amertume arrivent quand on perd le contrôle des choses. Et on va utiliser la stratégie du choc pour attirer l'attention et le pouvoir. Donc en fait, quand on a cette énergie, on doit apprendre à faire confiance à la source. On doit faire confiance dans le fait qu'il y a un but plus élevé que soi-même et un but élevé dans chaque expérience qu'on vit. On doit accueillir les challenges comme un moyen de grandir et d'évoluer et utiliser ses propres expériences comme un moyen d'inspirer les autres. Voilà. Donc on voit qu'il peut avoir cette énergie clairement, mais qu'il l'a mis au profit, je dirais, d'un but pas très élevé, selon moi. Ensuite, il a le canal 26-44, qui est le canal de l'abandon. En fait, c'est une énergie qui permet de transformer la douleur en quelque chose de plus grande valeur et de la partager pour le bien de tous. La volonté de rester intègre avec soi-même et les autres, même si on a peur de paraître inférieur. La capacité de transformer les schémas du passé et créer quelque chose de durable et valorisant pour soi et les autres. La volonté de faire ce qui est juste, même si c'est difficile. Et en fait, ce canal, il est relié à la porte 26, qui est la porte de l'intégrité. Donc, c'est vraiment l'énergie qui doit être enracinée dans le fait de rester intègre à ses propres valeurs. L'intégrité, on est forcément intègre pour soi, mais ça va rayonner aux autres. Mais du coup, on peut aussi faire le choix, encore, de mettre cette énergie au service de l'ombre. Donc, on prend, on mesure, on ment, on trompe, on est sans intégrité. C'est un symptôme de peur, de manque et de basse estime de soi-même. Donc là, je trouve ça vraiment, vraiment hyper intéressant qu'ils portent ces énergies-là. La leçon et les challenges en fait de ce canal, c'est d'apprendre à rompre les schémas du passé qui sont enracinés dans la peur et le manque, d'apprendre à réclamer sa valeur et le rôle de son moi supérieur. Se valoriser suffisamment pour rester en intégrité avec soi-même. Donc là, je pense que c'est assez facile de voir que cette personne n'a pas choisi d'être intègre en fait, ni pour soi, ni pour les autres. Et qu'on voit bien ce que cette énergie peut. On voit bien que l'énergie, en fait, elle peut vraiment servir le bien ou l'ombre, hein, voilà. Ensuite, il a le canal. En fait, il a deux canaux qui relient le sacral au cœur. Donc, le premier, c'est le 29-46, qui est le canal de la découverte. Donc là, c'est une énergie euh, qui, quand on maîtrise en fait cette énergie, elle donne la capacité, à travers la réponse du sacral, de se dédier complètement à l'accomplissement du potentiel de l'histoire humaine sur un plan physique. C'est un canal qui amène la dévotion, le succès à travers l'engagement. C'est l'incarnation à travers le corps de l'accomplissement d'un potentiel. En fait, c'est quand on dit qu'on travaille corps et âme pour un but. C'est ça, c'est vraiment ce que ça représente, cette énergie. C'est une énergie, en fait, qui peut aussi nous amener à dire oui à tout,
Si on décide pas avec son sacral, on va dire oui à tout. Et en fait, on va mettre énormément d'énergie, mais d'une manière qui nous implique vraiment entièrement, vraiment corps et âme. Mais tout ça, c'est pour, à chaque fois que cette énergie est employée, c'est vraiment pour aller vers un but plus élevé. Dans l'ombre, cette énergie nous amène à ne pas arriver à s'engager ou le faire pour de mauvaises motivations qui conduisent au burn-out et au désordre physique. Le challenge avec ce canal est d'apprendre à répondre aux bonnes opportunités, donc en écoutant son sacral, de ne pas se dévouer pour les mauvaises choses et de pour prouver simplement pour prouver sa valeur. Utiliser le corps pour exprimer l'accomplissement du potentiel humain. Donc voilà, c'est vraiment en fait un canal qui est aussi très lié au corps, et le corps va être ici comme un baromètre. C'est-à-dire que quand on va trop s'engager dans quelque chose, qu'on va trop en faire, tout de suite le corps va dire non. Dernier canal, c'est le canal du rythme 5-15. Donc en fait, c'est un canal, ça, qui est très puissant, qui octroie à la personne une aura très très grande. Donc quand cette énergie est maîtrisée, elle donne la capacité de répondre au flot de la vie, de l'ordre naturel des choses, hein. Il y a un rythme naturel dans la vie, dans le monde naturel. Donc nous faisons partie de ce monde naturel et cette énergie nous met vraiment dans le flot de la vie. C'est la capacité de savoir quand s'aligner ou abandonner un schéma dans le but de grandir ou d'être dans la compassion, parce que la porte 15, c'est la compassion pour l'humanité. Dans l'ombre, cette énergie nous fait galérer, entre guillemets, pour trouver le bon rythme et rester dans le flot. On peut s'impatienter pour trouver de la consistance aux choses et on s'ennuie avec la régularité. En fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un canal en fait qui fluctue entre les choses très rythmées, très ritualisées et les choses complètement beaucoup plus floues et beaucoup plus aléatoires. Le challenge, c'est d'apprendre à répondre en restant dans le flow, apprendre à cultiver des schémas et des habitudes, mais reconnaître que certains schémas doivent changer dans un but de croissance. C'est une énergie qui est profondément liée qui est profondément liée aux élémentaux, quoi. Enfin, vraiment aux choses naturelles, au monde naturel. Il contribue aussi à l'épanouissement de l'humanité, puisque, comme je le disais, il a dans la porte 15, c'est l'empathie pour l'humanité. Et il y a un potentiel de conflit aussi dans cette énergie. Alors, lorsqu'on est aligné à son mouvement intérieur, tout se fait sans effort et de façon naturelle. On bénéficie subtilement. Enfin, en fait, le fait d'être comme ça bénéficie subtilement à notre entourage et l'amène aussi à avoir son propre rythme au moment propice. Mais si on vit des distorsions et de mauvais moments, on va perturber en fait le flux et le mouvement intérieur de chacun, à commencer par le nôtre. Et la vie autour de nous pourra nous paraître confuse et chaotique. Voilà, donc si on n'est pas prêt à respecter l'ordre naturel des choses, voilà, c'est vraiment une énergie qui va, voilà, c'est comme, j'ai envie de dire, c'est un peu l'effet papillon, quoi. C'est-à-dire, ça peut paraître anodin, mais en fait, comme c'est une énergie qui porte loin, qui a une grande aura, ça peut vraiment impacter les autres. Donc voilà pour ces canaux. Donc juste pour faire le point, on voit en fait qu'il a vraiment un potentiel d'éveilleur de conscience à travers le canal 25-51. Il a un énorme potentiel, en fait, une grande énergie pour amener, pour suivre sa direction, et pour emmener les gens dans une direction. Heu, il a aussi le potentiel, donc avec le canal de la parfaite conduite, de vraiment faire des choses qui prennent en compte l'amour de soi. Mais on voit bien aussi que si chacune de ces énergies, quand elle est prise séparément et qu'elle vit qu'elle est dans son ombre, en fait, qu'elle reste dans l'ombre, on voit que vraiment, on voit ce que ça peut faire, en fait. Quand on a une mauvaise estime de soi, du coup, ça nous pousse à avoir un ego un peu démesuré. Voilà, d'ailleurs, et ça me rappellera, je vais essayer de retrouver la vidéo et de vous la mettre, le passage, mais quand il a été fraîchement élu, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai vu ça vite fait, sachant que je ne regarde pas les infos depuis très longtemps, mais cette image avait dû venir sur les réseaux sociaux. Il était venu visiter en fait l'armée de l'air et il s'était habillé comme un pilote de l'air, ce qui avait fait rire beaucoup les militaires à l'époque. Allez, merci à vous. Bonne chance. Merci beaucoup.
et sûrement beaucoup de gens devant leur télé. Mais voilà, là, pour moi, en fait, ce passage, je vais essayer de le retrouver. En fait, c'est vraiment le symbole de, voilà, d'un ego qui, voilà, on a tellement pas d'estime de nous qu'en fait, on fait des choses qui semblent too much, en fait, du coup, autour de nous. Et on voit aussi que l'humanité ne semble pas du tout lui importer. Et en fait, comme beaucoup de choses dans son design, en fait, devraient l'amener à faire des choses pour le bien de l'humanité, bah, en gros, si c'est converti dans l'ombre, hein, ça fait le mal, en apparence. Parce qu'après, je vais aussi vous donner, moi, ma propre analyse et version des choses. Mais en fait, euh, est-ce que l'humanité, telle qu'elle est aujourd'hui, pouvait être réveillée par le positif et le bien? Je crois que oui, il y a forcément une partie de oui. On n'a pas tous besoin d'avoir des grosses claques dans la gueule pour se réveiller, mais je pense qu'on avait quand même quelque part tous besoin, et je mets ça vraiment entre guillemets, mais tout ce qu'on vit là depuis 2 ans, et la manière dont cet homme politique gère les choses, donc vraiment par la contrainte, la peur, voilà, il sème le chaos. Enfin voilà, c'est quand même, qu'on ait peur ou pas d'ailleurs de ce virus, mais ce qu'il fait, en fait, amène les gens forcément, soit on se questionne et on choisit d'évoluer et on voit bien qu'on n'est pas bien à être dans la peur comme ça, donc on va trouver des moyens pour aller mieux et ça va participer à une élévation de conscience. Ou alors on reste vraiment dans la peur, on ne veut pas en sortir, on ne veut rien voir. Ça, c'est aussi un autre choix que certains ont fait. Chaque choix est respectable, mais on voit quand même qu'il a participé, cette personne, à réveiller énormément de gens. Même encore maintenant, et je le vois en fait, c'est-à-dire que plus le temps avance, plus les nouvelles réformes contraignantes arrivent. D'ailleurs, ça avait commencé par les Gilets jaunes, mais peu importe ce qu'il fait, cet homme, peu importe les réformes qu'il dit, peu importe les décisions qu'il prend par rapport au coco, il y a des gens qui se réveillent, qui se disent: «Mais non, mais ça non, c'est pas possible. Non, on peut pas toucher à mes enfants, on peut pas me forcer à ça». Voilà, les gens se réveillent petit à petit. Alors c'est vrai qu'on se serait vraiment bien passé de tout ça, mais quelque part, si on est honnête avec nous-mêmes, est-ce qu'on aurait fait tous ces choix? Est-ce qu'on aurait fait tous ces choix si c'était pas arrivé tout ça? Est-ce qu'on aurait fait le choix de enfin quitter son taf, heu, de sortir son gosse de l'école parce que finalement on voit bien qu'il est plus heureux à la maison? Est-ce qu'on aurait fait le choix d'aller changer de région? De vivre de manière un peu plus proche de la nature en ayant moins de comment dire? En étant moins dans le système, de consommation? Parce qu'on voit bien là que tout ce qui se passe nous pousse petit à petit, on consomme moins parce qu'en plus là, voilà, le coût de la vie est de plus en plus cher, mais du coup, ça nous pousse aussi à être moins dans les futilités, moins dans le mode dans la société de consommation. Et peut-être qu'on va se dire: «Bah, peut-être c'est pas si grave, si notre enfant ne fait pas, du piano, du dessin et du tennis. Peut-être que c'est pas grave si finalement, on va organiser des choses avec ses copains et qu'il aille jouer au foot, 2-3 fois par semaine. Peut-être que c'est pas grave si finalement nous, on voit pas nos amis, tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs et peut-être que ça nous fait du bien finalement de passer ce temps-là en famille. Voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte d'énormément de choses à travers tout ce qui se passe depuis 2 ans. Ouais, 2 ans et voilà, quelque part, moi je vois vraiment, c'est vrai qu'il a mis en fait, pour moi, toutes ses capacités au service de l'ombre, mais voilà, ça permet de réveiller des gens. Alors après, ce qu'il faut, c'est qu'il y a, voilà, pas mal de gens qui se réveillent du coup. Voilà, heu, voilà, parce que rester dans la peur, c'est pas du réveil. Il y a un moment donné, il faut se poser des questions. Et je vais terminer en fait juste par une petite analyse au niveau de ces planètes parce qu'alors, vous voyez, en design humain, il y a, différentes planètes là et des portes dans les planètes. Donc je vais aborder les aspects les plus importants. Donc la lune, en fait, c'est ce qui drive la personne, c'est sa motivation, c'est ce qui le dirige dans la vie, en fait. Donc lui, en fait, il a donc sa lune consciente ici, donc dans la porte 24 et sa lune inconsciente dans la porte 49. Donc la porte 24 qui se trouve ici dans le centre Ajna, c'est la porte de la rationalisation. En fait, on va
en fait, on va rationaliser toutes les choses qui nous paraissent mystérieuses et incompréhensibles, des mystères de la vie. On va avoir besoin de rationaliser, donc c'est-à-dire de comprendre le pourquoi du comment et d'en faire un processus, en fait. On peut tout rationaliser, le bon comme le mauvais. Le risque avec cette énergie, c'est de penser en boucle, en fait, jusqu'à temps de comprendre. Mais il faut absolument rester ouvert au renouveau et ne pas forcément à rationaliser, sinon on peut devenir rigide dans ses réflexions. Euh, En fait, si vous voulez, une personne qui a cette porte doit vraiment en fait faire confiance au processus, qu'à un moment donné, elle va comprendre ce qu'elle doit comprendre, mais qu'elle ne doit pas forcer les choses. Il a dans sa lune aussi donc la porte 49. Donc la porte 49, c'est la porte de la révolution. Et là, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que ça vient vachement compléter son aspect du canal de l'initiation. Il a la porte de la révolution. Donc ça veut dire qu'il a besoin d'évoluer avec le temps. Il a besoin de se libérer des méthodes conventionnelles pour révolutionner la vie et parfois brutalement. La transformation se fait quand on atteint un point critique et que nos émotions nous enflamment. Euh, En fait, si la porte 46, donc il a la porte 46, peut dire oui à tout, la porte 49 dira plutôt non, voilà, à tout. Une révolution est efficace quand elle adresse le mécontentement collectif et ouvre la voie à des améliorations adaptées. C'est une porte qui va catalyser le changement. Et c'est là où je vois que c'est marrant parce qu'en plus, son slogan, c'était le changement, c'est maintenant, si je me souviens bien. Euh, voilà, et en fait, effectivement, il a amené énormément de changements, mais des changements dont l'humanité se serait bien passée parce que, en fait, mais en même temps, voilà, comme je disais tout à l'heure, est-ce que le but de l'humanité, enfin, en tout cas, je parle vraiment de la France, hein, parce que nous, on a vraiment en France un gros égrégore d'être nourri, abreuvé de l'extérieur et qui nous déconnecte de notre puissance personnelle. Voilà, donc lui, ce qu'il a fait, mais comme beaucoup d'hommes politiques depuis pas mal d'années, en fait, c'est de casser de plus en plus cette politique qui subvient aux ressources pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boulot, tout est cher, mais en même temps, on nous promet de nous abreuver, de nous rembourser des choses, de faire des choses gratuites, de baisser les prix, d'augmenter les salaires, etc. Alors, est-ce que pour autant, c'est une solution que nous soit toujours donné à petite cuillère dans la bouche sans qu'on fasse d'efforts? Enfin, pour moi, l'humanité doit se réveiller à son propre pouvoir et son propre pouvoir, ce n'est pas forcément, pour le coup, d'être tout le temps dans la sécurité et que finalement, en quittant un peu cette peur de l'insécurité, finalement, elle se retrouve face à elle-même, à vivre les choses, à se poser vraiment des questions. Parce que quand on a trop de sécurité autour de nous, trop de filets, en fait, on ne se pose jamais de questions. On se laisse tomber comme une merde et on se fait porter, en fait. Mais on ne vit jamais notre plein pouvoir. Et voilà, donc là, pour moi, cet aspect-là chez lui est très fort et quelque part, on le voit aujourd'hui depuis qu'il est élu. C'est clair que ça se voit, quoi. Alors après, moi, ce que j'aime bien analyser dans le design humain, c'est Saturne, parce que Saturne, c'est le grand enseignant, en fait. C'est la planète, en fait, qui revient dans notre vie et qui nous ramène toujours à nos leçons, euh, qui sont bien spécifiques pour chacun et qui reviennent comme des schémas répétitifs si on se pose jamais de questions dessus. Elles reviennent. Alors Saturne, en fait, revient à trois grands stades de notre vie, à 30 ans, 60 ans, bon, 90 ans aussi, mais voilà, il y a vraiment 30 ans, 60 ans où c'est un peu à chaque fois les examens. C'est-à-dire, voilà, à 30 ans, bon, on a déjà vécu 30 ans, donc la vie va nous mettre face à des questionnements. Et à 60, voilà, et c'est encore passé 30 ans, et tout ce qu'on n'aura pas résolu du coup en 60 ans va nous revenir encore une fois. Et si on ne choisit pas de le regarder, voilà, ça va être très compliqué. La vie va devenir de plus en plus compliquée. Donc lui, dans son Saturne, il a la porte 59 et la porte 29. 59 ici et 29 ici. Donc ce sont deux portes liées au sacral. Donc la porte 59, c'est la porte de l'intimité. C'est une porte qui ouvre des portes pour créer de l'intimité dans des domaines différents. C'est une porte qui peut être très chargée sexuellement parlant, mais elle a le pouvoir de transformer l'acte sexuel en acte sacré par l'élévation de la conscience. Elle propage dans le monde sa force de vie naturelle. Et la porte 29, qui est la porte de l'engagement, la porte qui dit oui à tout, qui s'y engage avec dévotion, qui doit faire attention à bien écouter la réponse du sacral, au risque de dire oui à tout, de s'épuiser et de se frustrer.
Donc on voit bien qu'en fait, dans son Saturne, lui, il doit être très malmené en fait par sa manière euh, d'être énergique en fait dans sa manière de faire les choses. Après, nous, on voit que ce qui veut bien paraître, mais voilà, ça doit être une personne qui, voilà, si il n'arrive pas en fait à gérer du coup ce côté sacral, énergie puissante, s'il ne sait pas dire non quand il faut dire non, s'il ne sait pas s'associer aux bonnes personnes et aux bons projets, à ce qui donne une bonne direction dans la vie, en fait, ça peut être vraiment compliqué pour lui. Voilà. Et ensuite, j'aime bien regarder Pluton, qui est la planète de la transformation, mort-renaissance. Alors en fait, Pluton dans notre vie, c'est ce qui va vraiment nous donner les grands thèmes qu'on a à travailler aussi, en fait. Là, ce que je vous donne, en fait, avec Saturne et Pluton, c'est vraiment des aspects qu'on bosse dans la vie, de manière différente, mais c'est deux planètes que j'aime beaucoup, d'ailleurs, qui sont très présentes aussi dans mon propre thème astral. Donc moi, j'ai pas fait le thème astral d'Emmanuel, mais voilà, donc en Pluton, il a les portes 48 et 57. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est aussi les portes de son nœud nord. Donc, le nœud nord, en fait, c'est la direction on va dans notre vie. Donc, c'est le but karmique. En gros, on part avec des énergies et on doit aller vers d'autres en travaillant, en travaillant, en travaillant sur soi. Et donc, lui, son Pluton et son nœud nord sont identiques. Donc, j'imagine qu'il bosse énormément sur ces deux aspects que sont. Donc, la porte 48, c'est la porte qu'on appelle du puits, c'est la porte de la profondeur, les choses qu'on va explorer en profondeur, à la recherche d'un bien-être personnel sans cesse renouvelé. Les gens viennent à nous, en fait, pour bénéficier de notre connaissance de vie et puiser dans nos ressources. La clé est dans la pratique assidue des choses pour accéder à la maîtrise. Celui qui a cette porte doit apprendre à partager ses connaissances et de ne pas se laisser envahir par la peur d'être inadéquate. Et la porte 57 de l'instinct, donc vous voyez que ce sont deux portes dans la rate. Donc c'est une porte en fait très instinctive, la porte 57, qui va scanner sans arrêt les énergies qui est autour de nous pour nous protéger et garantir notre bien-être. C'est une porte très sensible au son, qui va permettre à la personne de vraiment savoir, voilà, quand une personne parle, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. C'est une personne sensible à la belle musique et à l'harmonie. Elle peut être même clairaudiente. Ses sens sont aiguisés, très aiguisés vers le futur, mais du coup, elle peut aussi craindre celui-ci. Et quand les peurs s'emparent, on réagit comme un cerf en gros dans les phares d'une voiture. On est déstabilisé. On ne doit pas se laisser décourager par les façons dont on est confronté à la vie. On doit avoir confiance dans notre intuition et en fait laisser la vie nous approcher avec ses défis en douceur. Voilà, donc ça c'est quand même vachement. Voilà, donc ça c'est son Pluton et son Léonore. Donc c'est une personne qui va devoir vraiment travailler sur son instinct en fait et ne pas se laisser prendre dans ses peurs. La peur d'être inadéquate, voilà, en fait, en gros, c'est une personne, je sais, je crois qu'il, dans ses études, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'études, je crois, dans les chiffres. Voilà, c'est une personne qui peut être très, 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 très connaisseuse dans son domaine, mais qui peut avoir beaucoup de peur, en fait, soit pour partager ses connaissances, soit pour reconnaître sa puissance. Euh, voilà, après, ça dépend de lui, en fait, quel côté de. Voilà, est-ce qu'il met en œuvre les choses pour la lumière, pour l'ombre? Ça, c'est vraiment tout un débat du coup. Et voilà qu'on ne peut pas avoir ici parce que ne connaissant pas la personne dans l'intimité. Euh, mais voilà, c'est sûrement une personne qui peut-être qui a choisi de mettre en œuvre ses bas instincts. Et en tout cas, s'il a envie de travailler sur lui et d'évoluer, il faudra qu'il choisisse en fait de faire évoluer ses instincts, vraiment. Et de mettre, voilà, d'oser vraiment aller en profondeur des choses s'il ne le fait pas. Euh, et en fait, un autre aspect, c'est qu'il a la porte 39, donc là qu'on voit dans la racine. Ça, je le mentionne juste parce que sa porte, j'ai trouvé ça intéressant, sa porte 39 est dans le Mars inconscient. La porte 39, c'est la porte de la provocation, en fait. Donc la provocation, en fait, c'est vraiment un aspect. On va attiser le feu autour de nous. On peut énerver les gens facilement autour de nous. La pression qui se trouve dans la racine cherche à tourmenter la vie en provoquant toutes sortes de réactions. Socialement, c'est une porte pleine de séduction. Et je sais qu'il a été élu par beaucoup de femmes qui le trouvaient mignon.
Elle sait être attirante et tentante, et en avançant dans la vie, vous pourriez éprouver de la mélancolie ou tomber amoureux à tout bout de champ. Bon, ça, on ne sait pas. C'est une porte qui peut aussi vraiment provoquer et pousser les gens à bout et dégager beaucoup de colère. Donc, quand on voit donc, une personne normale qui n'aime pas mettre les gens en colère, en fait, quand elle voit qu'elle va dégager certaines énergies autour d'elle, c'est bien aussi de s'éloigner. Parce que parfois, tout le monde n'est pas apte en fait à remuer son lisier. Et en fait, voilà, si on n'a pas envie de se prendre une soufflante autour de nous, juste par notre présence, bah, des fois, tant pis, il vaut mieux s'en aller ou ne pas aller chercher la personne ou la titiller sur des choses qu'elle n'est pas du tout prête à travailler. Euh, En fait, c'est marrant parce que dans mon livre, du coup, ils disent que c'est la porte qui assure une réanimation spirituelle. Bon, voilà. Donc, en fait, ce qui est fou, c'est que voilà, dans son design, tout est là pour aller titiller l'autre, provoquer, réanimer, initier, révolutionner. C'est voilà, en fait, quelque part, si ce monsieur a vraiment été choisi, il n'a pas été choisi pour rien parce que voilà, il a vraiment, je pense, titillé le peuple d'une manière horripilante. Mais en fin de compte, moi, je suis quasiment sûre et certaine que, pour en tout cas les personnes qui se posent vraiment les bonnes questions et qui savent qu'elles ne voudront pas vivre ça toute leur vie, ce qui se passe, feront les choix euh, qui sont bons pour elles et qui amèneront l'humanité vers quelque chose de beaucoup plus beau. Voilà. Et en plus, c'est une personne, pour finir, qui a la croix d'incarnation du vaisseau de l'amour. Donc, en fait, la croix d'incarnation, c'est en gros l'énergie qu'on est amené à, comment dire, à vivre en fait toute notre vie. Mais en fait, la croix d'incarnation ressemble un petit peu au chemin de vie, sauf que c'est pas du tout un métier. C'est en fait l'énergie avec laquelle on va faire notre métier. Qu'est-ce qu'on est amené à faire dans cette vie? Qu'est-ce qu'on va provoquer autour de nous? Donc la porte du vaisseau de l'amour, c'est la porte qui est basée que sur l'amour en fait. L'amour de soi, l'amour de l'esprit, l'amour du corps, l'amour de l'humanité. Et en fait, c'est en gros une croix d'incarnation qui va nous amener, nous et les autres qui vont croiser notre chemin, à retrouver tout cet amour. Alors, euh, je pense que cette personne n'a pour lui-même n'est pas dans tout cet amour. Par contre, dans sa manière de provoquer, de révolutionner, clairement, il est là et on le sent parmi toutes les personnes qui se réveillent ou qui étaient déjà éveillées. Voilà, qu'il est là pour. On sent bien que cette ascension qu'on vit aujourd'hui, en fait, est là pour nous reconnecter à tout cet amour. Euh, voilà, donc après, voilà, ce qui est assez étonnant, c'est que je pense pas que ce soit une personne heureuse lui-même. Euh, je connais pas son début de vie. Après, il y a plein de choses qu'on entend, comme quoi, voilà, c'est quelqu'un qui a été élevé, éduqué enfin, par les Rothschild, qui a été, voilà, très tôt avec sa femme. Du coup, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a été retourné, l'esprit retourné. Enfin, on ne sait pas trop, en fait, hein. Là, je veux pas forcément faire de cette vidéo quelque chose qui part là-dedans, mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir toutes ces énergies, de voir ce qu'il en a fait et en fait, comment aussi, même une énergie tournée vers l'ombre, comment elle peut réveiller les gens vers la lumière, sachant que c'est à nous, je pense que c'est à chaque être humain de choisir comment on met en œuvre nos énergies et nos cadeaux, en fait. Et ça, qu'on vit dans un monde où c'est difficile de voir la lumière, clairement, et ça demande vraiment un effort et beaucoup de prise de conscience, beaucoup de travail sur soi. Mais on peut y arriver et je pense que vraiment, c'est tout ce que cette analyse, moi, me permet de voir, en fait. C'est qu'on peut vraiment décider de mettre en œuvre son énergie vers la lumière et qu'il n'y a pas de... Personne ne naît mauvais, quoi. Vraiment. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ça a sûrement été long. J'ai même pas regardé l'heure, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si ça vous plaît, eh ben, j'en referai d'autres sur d'autres personnes. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à exprimer vos envies. Si vous avez envie que je fasse des designs comme ça de personnes connues, ce sera avec plaisir. Ciao, ciao!